Je voulais vous faire écouter à Patrick Chauvet ce que disait hier Philippe de Villiers, parce que forcément, et c'est dans votre rôle, Monseigneur Chauvet, il y a quelque chose lorsqu'on vous écoute, et c'est bien normal, de conciliant. Et peut-être même avez-vous des réticences sur ce pontificat, mais sans doute ne les exprimeriez-vous pas, parce que c'est votre rôle d'être le serviteur du pape et de l'Église. Mais écoutez ce que disait Philippe de Villiers hier, parce que parfois des voix se sont élevées contre le pape François. Il en appelait à toutes les minorités à travers ce qu'il appelait les périphéries, donc les minorités de la diversité, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités du wokisme. En fait, c'était un pape woke, le pape des minorités, le pape des périphéries. Et quand vous allez chercher les périphéries en connaissant en politique et que vous négligez le noyau central, vous perdez tout. Et il dit également, Philippe de Villiers, qu'il a persécuté les chrétiens traditionnels. Alors le mot persécuter, évidemment, il faut le prendre d'une manière métaphorique, mais cette question de la tradition, qui a parfois, les chrétiens traditionnels ont le sentiment, et l'Occident, disons-le, d'avoir été oublié par le pape François. Écoutez, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a eu un motu proprio pour la messe en latin, tridentine plutôt, parce qu'on peut dire la messe Paul VI en latin, ça m'arrive de la dire tout en latin, donc c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est un homme, on l'a dit, un petit peu autoritaire. Alors, le wokisme, je sais pas si il était pas très woke, vous savez, quand on le voit, hein. Alors, bon, je pense que mais c'est vrai il a dérangé. Oui, l'Occident a le sentiment d'avoir été oublié. Oui, voilà. Que la vision du pape était une vision sud-américaine ou du sud global, pourrait-on dire, et il ne percevait pas la crise existentielle qu'il y a dans l'Occident à ne pas mourir, et notamment à préserver parfois ses frontières. C'est très politique ce que je vous dis là. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Oui, et je pense que j'étais très déçu qu'ils ne viennent pas en France, et qu'ils ne viennent pas à Paris plutôt. J'étais très déçu, parce que normalement, politiquement et j'allais dire d'un point de vue, c'était normal que le premier voyage en France, ça soit la capitale. Ça a toujours été comme ça, d'un point de vue diplomatique, je comprends pas très bien. Mais enfin bon, il y avait des choses qui m'agaçaient. Moi, je suis assez libre, donc c'est vrai que être toujours près des minorités, on se dit, mais finalement, c'est pas nous la minorité. Bon, on voudrait bien une part. L'Occident, d'ailleurs, est minoritaire en termes de chiffres. Oui. Aujourd'hui, le monde entier, ça représente 20% sans doute. 20%, 300 millions de catholiques en Europe. On est descendu. 1 milliard dans le reste du monde. On est descendu. Bon, mais écoutez, moi, je pense que le pape, il peut très bien être tradit, et puis, le soir même ou le lendemain, nous jeter un poisson et qu'il faut essayer de gober. Il est jésuite, c'est ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Monseigneur Chauvet. Alors, vous avez entendu la voix de Grégory Turpin, que l'on retrouve donc dans la nouvelle émission Cœurs et âmes sur Europe 1, c'est le samedi de 14h à 15h. Et c'est vrai que ça va être intéressant de savoir qui sera pape, quelle ligne peut-être sera choisie par les cardinaux, parce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, c'est le sentiment qu'on a tous, une très grande demande de transcendance et de spiritualité. Et que le pape, justement, il est le gardien de cette doctrine-là, j'ai envie de dire, peut-être avant tout le reste. C'est vrai que, comme on vient de le dire, l'Occident est minoritaire en tant que catholique aujourd'hui. 300 millions simplement en Europe, contre 1 milliard dans le reste du monde. La foi catholique grandit partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Peut-être certains ont senti qu'il n'avait pas suffisamment soutenu les chrétiens persécutés. Mais ce qui est intéressant dans ce qui va se passer dans les jours à venir dans l'Église, c'est de voir aussi que
peut-être le centre de la foi, de la culture chrétienne va un peu se déplacer. On a été un peu dérangé d'avoir un pape sud-américain qui venait d'une culture différente, peut-être qu'il y avait plus de mal à concevoir que la foi était un héritage. Comme nous, en Europe, on a hérité d'une foi. Lui, il vient d'un monde où le pays a été évangélisé. Lui-même est jésuite, donc les jésuites ont évangélisé l'Asie. Et donc, c'est une foi qui doit s'inculturer dans une culture très différente. Et nous, il y a cette notion justement de cet héritage, peut-être qu'il concevait moins. Donc, ça va être très intéressant de savoir qui sera le prochain pape, parce que peut-être qu'il viendra d'Asie, peut-être qu'il viendra d'Afrique, et ça va décentrer. On dit d'ailleurs qu'il pourrait venir d'Italie, qu'il y a 37%, je crois. Voilà, il y a 37% des cardinaux qui sont issus, qui sont italiens du Sacré Collège. Il y aurait 135 cardinaux, paraît-il. Une centaine auraient été nommés, créés, comme on dit, par le pape François. Bon, je ne sais pas si ceux qui ont été créés par le pape François sont sur la ligne ou pas. Du pape François, on peut l'imaginer d'ailleurs, oui, par définition. En tout cas, il s'inspire de l'enseignement, de ses attitudes spirituelles, pastorales. Je pense que ça sera quand même un pape qui demeurera quand même très proche, beaucoup plus proche qu'était, même un Paul VI, qui était inaccessible. Ouais. Donc là, je pense que maintenant, il faut se laisser surprendre par l'Esprit Saint. Et c'est entendu. Et puis il peut y avoir parfois des surprises. Cœurs et âmes, qui est donc cette émission entre 14h et 15h le samedi sur Europe 1, c'est une sorte de confession, peut-être une confession publique avec des témoignages que vous recueillez. Est-ce que vous trouvez un fil directeur dans ces témoignages que vous écoutez aujourd'hui? Oui, je pense qu'aujourd'hui il y a une recherche de sens, une recherche de racines, une recherche de profondeur qui s'exprime par tous ces baptêmes, qui s'expriment par ce retour un peu à la foi, et pas que chez les catholiques. Il y a vraiment un retour à la foi qui est un peu général. Les communautés évangéliques grandissent énormément. Donc je pense que la ligne directive, c'est vraiment comment cette spiritualité, comment aussi nos traditions peuvent aussi venir influencer notre vie, notre quotidien, traverser notre société, mais aussi nos propres histoires. Et il y a parfois des prises de position très fortes. On a écouté le cardinal Sarah qui avait été interrogé par Sonia Mabrouk, et peut-être l'entendra-t-on de nouveau ce matin. Monseigneur Chauvet, là on est sur un discours politique. Qu'est-ce qu'il dit, le cardinal Sarah? Il dit l'Occident meurt parce que l'Occident perd ses racines. Et que dit-il aussi? Chacun doit rester chez lui si vous voulez que ça se fonctionne bien, que les cultures auront du mal à se mélanger, que la société multiculturelle, elle peut être en difficulté. C'est un discours très politique qui aujourd'hui est analysé comme un discours conservateur et de droite. Oui, et pourtant il se dit en communion avec le pape. J'ai jamais entendu, moi je connais bien le cardinal, il a jamais critiqué le pape. Au moins, il met des nuances dans l'enseignement, mais ça, c'est bien. Non, je pense qu'il a raison. Il faut que nous nous réveillons. Voilà, nous sommes complètement anesthésiés. Nous sommes endormis. Et donc, le cardinal Sarah aime donner un peu des coups de pied là, dans la fourmilière pour dire, allez vous les dites, gars... Vous dites, tout le monde n'est pas endormi, si vous me permettez. Par exemple, sur le sol de France, il y a parfois des religions qui sont plus vivaces, pourquoi pas que d'autres, mais la religion catholique l'est, bien sûr. Mais ce qu'il dit plus précisément, c'est ça qui est très difficile à entendre, c'est que si nous ne partageons pas les mêmes mœurs, si nous ne partageons pas la même histoire, si nous ne partageons pas la même tradition, nous aurons du mal à vivre ensemble. Et là, effectivement, il parle directement d'une immigration, d'une religion parfois importée sur le sol de France, de cette difficulté de trouver des passerelles communes. Et le modèle longtemps en France était l'assimilation, l'intégration. On parle aussi de ça dans l'Église. Oui. Et ce discours du cardinal Sarah, d'ailleurs, on voit bien comment il est analysé parfois, étiqueté, le cardinal Sarah. On voit bien que ce message-là, je ne sais pas s'il sera prédominant dans le conclave, mais c'est un message politique. Je vois bien que le cardinal Sarah appuie sur un bouton qui est très important, c'est la tradition. Et donc nous sommes, et c'est le drame, c'est une réelle question pour moi, c'est comment se fait-il que la courroie de transmission
soit cassé. Que ça soit au niveau de l'Église, la catéchèse, au niveau des familles, les valeurs, l'enseignement, l'État. Voilà, on ne transmet plus les valeurs, notre tradition. Vous évoquiez la tradition, on ne la transmet plus. Oui, mais là, il y a une raison à cela. Comment ? Il y a une raison à cela. C'est pas si simple. Les raisons, c'est que c'est souvent des droits individuels qui prédominent sur le sens commun. C'est-à-dire que chacun, au fond, veut faire de son côté ce qu'il veut. Exactement. C'est-à-dire qu'on se mariait pour le meilleur et pour le pire il y a 50 ans. Aujourd'hui, si ça ne marche plus au bout de 2 ans, on divorce. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, d'ailleurs. Je vous assure, je ne veux pas porter de jugement moral là-dessus. Mais les droits individuels, dans tous les domaines, ont pris le pas sur une société commune. Je ne pense pas quand même que le cardinal Sarah veut opposer les catholiques aux musulmans. Mais peut-être que s'il nous dit « Vous, réveillez-vous, reconstruisez des familles », parce que c'est quand même aussi un problème, c'est qu'il y a quand même de moins en moins d'enfants. Donc, voilà, mais il y en a d'autres qui font des enfants. Mais là encore, c'est les droits individuels, c'est-à-dire que les jeunes femmes de 25 ans et les jeunes hommes de 25 ans, souvent, ont envie parfois de vivre seuls, pourquoi pas. Peut-être y a-t-il plus d'égoïsme qu'il n'y avait jadis. Peut-être aussi que la vie est inquiétante et qu'ils n'ont pas envie de projeter sur la Terre des jeunes gens. Vous savez, toute une génération, on explique que la Terre va mal, qu'elle va bientôt mourir, que les problèmes écologiques sont extrêmement importants. J'en passe et des meilleurs, plus les problèmes qui peuvent exister, problèmes parfois entre nations et les guerres qui sont sur les continents. Il y a peut-être des gens qui disent j'ai pas envie de mettre un enfant sur Terre. Ça je comprends, parce que c'est un climat anxiogène et qui fait que on baisse les bras. La plus grande tentation, c'est celle du désespoir.